Bonjour à tous et bienvenue. C'est Martin qui parle. Dans cet épisode, nous parlerons de 3 sujets très importants. Le grand mur contre les obligations américaines, le rejet de la Chine déclenche une frénésie mondiale de l'or et relance le débat sur les talons or. La course contre le temps de la Fed, peut-elle diriger l'économie américaine loin d'une récession sans emploi et affamée de dépenses? Un changement sismique dans la monnaie mondiale, le mouvement de l'Arabie Saoudite vers les BRICS pourrait marquer la fin de la domination du dollar. Sujet numéro 1. La situation financière actuelle aux États-Unis a suscité des inquiétudes quant à la stabilité de son économie. Les analystes de Fitch ont récemment souligné l'augmentation considérable de la dette américaine au cours de la dernière décennie, atteignant un montant alarmant de 32,7 billions de dollars. Ce niveau élevé de dette comporte le risque de défaut et pourrait potentiellement conduire à la dévaluation du dollar américain. Dans ces circonstances, les banques centrales du monde entier envisagent une éventuelle réinitialisation du dollar américain. Bien que le Trésor et la Réserve fédérale américaine expriment leur confiance dans le maintien de la valeur du dollar, des preuves historiques suggèrent que leur contrôle sur la monnaie a des limites. Cette discussion en cours a suscité un intérêt pour l'idée de revenir à l'étalon or. Pour répondre aux préoccupations concernant la stabilité du dollar américain, le député Alex Money, avec Andy Biggs et Paul Gosar, a présenté un projet de loi, H.R. 4095, le 23 août. Leur proposition vise à rétablir l'étalon or et à passer les États-Unis à un système monétaire adossé à l'or. Le candidat démocrate à la présidentielle, Robert Kennedy, soutient également l'utilisation de métaux précieux tels que l'or et le platine pour stabiliser le dollar américain et alléger son fardeau de la dette. Ce mouvement vers un étalon or est en partie motivé par l'augmentation des taux d'inflation et la diminution de la confiance dans le dollar américain en tant que monnaie fiable. Le plan de Kennedy propose une approche progressive, en commençant par un petit pourcentage des obligations du Trésor américain existantes codées par des réserves d'or. Le projet de loi de Money met également en garde contre les conséquences potentielles d'un resserrement du crédit américain, qui pourrait déclencher une réaction en chaîne affectant les systèmes bancaires mondiaux. Cette situation pourrait entraîner une crise du dollar, une récession économique rapide et une réduction de la confiance mondiale dans le dollar américain. Money identifie de mauvaises décisions de politique fiscale et monétaire comme les causes sous-jacentes de ces problèmes potentiels. De plus en plus, des pays du monde entier, y compris des alliés proches des États-Unis tels que le Japon, l'Arabie Saoudite et des nations européennes, se désinvestissent des obligations américaines pour atténuer les risques associés. Marjorie Taylor Greene, une autre membre du Congrès américain, plaide en faveur d'une transition accélérée vers l'étalon or. Elle soutient que ce changement entraînerait des politiques fiscales plus responsables et une plus grande transparence des institutions financières. Les données fournies par la monnaie américaine indiquent que de plus en plus d'Américains investissent dans l'or comme moyen de se prémunir contre d'éventuelles dévaluations du dollar américain. De plus, 21 États américains ont adopté une législation reconnaissant l'or comme monnaie légale. Cette inclination croissante pour l'or alimente une réévaluation de la fiabilité du dollar et de la stabilité globale du système financier américain. Si la confiance dans le dollar américain continue de diminuer, il est possible que les États-Unis s'appuient sur l'or pour remplir leurs obligations envers des créanciers tels que la Chine et le Japon. Une enquête réalisée par Invesco révèle qu'un nombre substantiel de banques centrales et de fonds souverains conservent leurs réserves d'or à l'étranger. Néanmoins, pour atténuer les inquiétudes concernant les sanctions américaines, on observe une tendance notable au rapatriement de ces réserves. De plus, il y a une importance croissante accordée à la dédollarisation à l'échelle mondiale, avec des pays tels que l'Arabie Saoudite, l'Iran et les Émirats arabes unis envisageant un passage aux réserves d'or et aux monnaies numériques. Cette transition marque un départ significatif par rapport au système financier actuellement dominé par le dollar. La stagnation des avoirs en obligations de l'Arabie Saoudite suggère un déclin potentiel de l'accord pétrodollar de longue date qui régit sa relation avec les États-Unis. L'émergence des monnaies numériques, telles que le yuan numérique, ajoute une nouvelle dimension au paysage financier mondial et encourage l'adoption de transactions non libellées en dollars au Moyen-Orient et au-delà. En résumé, le système financier mondial évolue en permanence et la signification du dollar américain diminue. Les analystes suggèrent que ce changement représente un mouvement loin de l'hégémonie du dollar vers un cadre financier centré autour de matières premières stratégiques telles que l'or et le pétrole, aux côtés de l'adoption de monnaies numériques des banques centrales. Ce sujet encourage l'engagement et les perspectives variées. N'hésitez pas à partager votre opinion sur la question dans les commentaires. Sujet numéro 2. La course contre la montre de la Fed peut-elle diriger l'économie américaine loin d'une récession sans emploi et en manque de dépenses?
nous vous encourageons à évaluer les derniers développements dans les affaires mondiales, les relations internationales et la technologie à travers un regard analytique. Les données récentes suggèrent que l'économie américaine montre des signes de vulnérabilité, avec un risque potentiel de se diriger vers une récession économique si les tendances actuelles persistent. Le département américain du travail a publié l'enquête sur les offres d'emploi et les comportements de main-d'œuvre pour le mois de juillet le 29 août. Les données révèlent que le nombre d'offres d'emploi s'élevait à 8,827 millions, manquant nettement aux 9,45 millions attendus et atteignant son plus bas niveau depuis plus de 2 ans. De plus, le taux de démission a atteint son plus bas niveau en 30 mois, indiquant une réduction de la disponibilité des emplois souhaitables. En août, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'est établi à 106,1, nettement en dessous des attentes du marché. Cette séquence de signaux économiques à la baisse laisse envisager la possibilité d'un ralentissement économique caractérisé par un marché du travail en baisse, une confiance des consommateurs réduite et une diminution des économies excédentaires. La diminution des offres d'emploi, la chute du taux de démission et la constante baisse de l'indice de confiance des consommateurs indiquent collectivement un marché du travail fragile et un sentiment négatif des consommateurs. Étant donné l'importance significative des dépenses des consommateurs dans l'économie américaine, ces signes de tension sont préoccupants. Les coûts croissants pèsent lourdement sur les ménages à faible revenu, entravant encore davantage la consommation. De plus, la persistance de taux d'inflation élevés érode le pouvoir d'achat des consommateurs. En conjonction avec la faiblesse économique observée, il y a eu une récente baisse de l'indice des directeurs d'achat, PMI, aux États-Unis, ce qui pourrait aggraver les vulnérabilités précédemment mentionnées. Le marché du travail, un domaine d'intérêt pour la Réserve fédérale, montre des signes de refroidissement. Le nombre d'offres d'emploi est passé de 9,17 millions en juin à 8,83 millions en juillet, marquant ainsi la 6e baisse en 7 mois. De plus, le taux de démission est tombé à 2,3%, le plus bas depuis début 2021, reflétant une confiance réduite des employés dans la recherche de nouvelles opportunités d'emploi dans les conditions actuelles. Bill Adams, économiste en chef chez Kumara Bank, s'est inquiété des préoccupations de la Réserve fédérale concernant les pressions inflationnistes potentielles liées à une croissance rapide des salaires. Dans une enquête distincte, la confiance des consommateurs a enregistré une baisse plus élevée que prévue en août. Les perspectives d'inflation à 1 an ont également montré une légère augmentation à 5,8%. Il est important de noter qu'en juin, les économies excédentaires accumulées par les consommateurs américains sont passées d'un pic de 2,1 billions de dollars à un déficit de 91 milliards de dollars. L'environnement persistant d'inflation et de taux d'intérêt élevés exerce une pression supplémentaire, en particulier sur les ménages à faible revenu. Les données officielles de la Réserve fédérale de San Francisco prévoient que ces économies excédentaires pourraient être épuisées entièrement d'ici le 3e trimestre de 2023, contribuant ainsi à un ralentissement des dépenses des consommateurs et potentiellement à des effets néfastes sur l'économie globale. Lors de son discours lors du récent symposium de Jackson Hole, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a souligné la nécessité d'une approche prudente et nuancée en matière de politique. La Réserve fédérale et les marchés financiers dépendent fortement des prochaines données économiques pour prendre des décisions éclairées, étant donné les limites de la prédiction précise des tendances économiques et des modèles d'inflation. Maintenant, nous vous invitons à partager vos réflexions sur ce sujet. Quelle est votre opinion sur l'état actuel de l'économie américaine et les risques potentiels auxquels elle est confrontée? N'hésitez pas à partager vos idées et perspectives dans la section des commentaires ci-dessous. Thème numéro 3. Un bouleversement sismique dans la monnaie mondiale, l'adhésion de l'Arabie Saoudite au BRIC pourrait signifier la fin de la domination du dollar. L'inclusion de l'Arabie Saoudite dans l'alliance des BRIC a suscité l'attention et soulevé des questions sur les implications économiques potentielles. Un économiste renommé de Goldman Sachs suggère que cette décision pourrait avoir des implications importantes, notamment dans le commerce du pétrole, tandis que certains politiciens américains ont exprimé leur mécontentement à l'égard de cette décision. Le 24 août, l'Arabie Saoudite a été annoncée comme l'un des 6 nouveaux pays membres de l'alliance des BRIC, suscitant des discussions sur le rôle du dollar américain dans l'économie mondiale. Bloomberg a rapporté les avantages potentiels de l'adhésion de l'Arabie Saoudite au BRIC, que nous allons explorer maintenant. Accroissement des échanges et des investissements, les pays des BRIC affichent un PIB combiné de plus de 20 billions de dollars et une population dépassant les 4 milliards de personnes, offrant un vaste marché. L'inclusion de l'Arabie Saoudite pourrait apporter de nouvelles opportunités en termes de commerce et d'investissement. Accès à un marché en croissance, avec une croissance économique solide dans les pays des BRIC, l'Arabie Saoudite peut tirer profit de cette tendance pour développer ses exportations.
Réduction de la dépendance aux pays développés, les pays des BRICS cherchent activement à réduire leur dépendance aux nations développées. L'Arabie Saoudite pourrait également diversifier ses partenariats économiques. Influence politique accrue, l'adhésion aux BRICS donnerait probablement à l'Arabie Saoudite un poids accru dans les organisations internationales, renforçant son influence mondiale. Coopération technologique, les pays des BRICS sont à la pointe de l'innovation technologique. Pour l'Arabie Saoudite, cela présenterait des opportunités d'avancement technologique grâce à la coopération avec ces pays. Il convient de noter que l'Arabie Saoudite avait déjà exprimé son intérêt pour rejoindre la Banque des BRICS, motivé par un mécontentement partagé envers la domination des nations occidentales et le rôle du dollar américain en tant que monnaie mondiale principale. Ce sentiment remonte à la mise en place du système du pétrodollar dans les années 1970, liant les dollars américains aux transactions pétrolières saoudiennes. Les récents changements dans les relations géopolitiques, notamment les efforts de l'Arabie Saoudite pour diversifier ses alliances et réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis, ont encore renforcé son intérêt pour des partenariats mondiaux plus étendus. Ce changement coïncide avec le plan Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, qui vise à réaliser la diversification économique et à réduire la dépendance au pétrole. Déjà, ces échanges avec les pays des BRICS tels que la Chine et l'Inde ont atteint des niveaux records, renforçant la motivation de ce changement. La possibilité de fixer le prix du pétrole saoudien dans une autre monnaie que le dollar américain pourrait représenter un changement significatif par rapport au système financier mondial actuel. Les pays des BRICS, conformément à leur volonté de réduire leur dépendance au dollar, ont discuté de la possibilité d'introduire une monnaie commune à l'avenir. Actuellement, le dollar, l'euro et le yuan sont les principales monnaies dominantes respectivement dans les Amériques, en Europe et en Asie. Il est à noter que la Chine et l'Inde sont devenus les principaux partenaires commerciaux de l'Arabie Saoudite, dépassant ses échanges avec les États-Unis, qui ont diminué. Les tensions politiques croissantes entre Washington et les pays du Golfe ont également compliqué leurs alliances traditionnelles. De plus, l'Arabie Saoudite a progressivement réduit ses avoirs en dette américaine, ce qui pourrait potentiellement affecter le statut mondial du dollar. En conclusion, l'adhésion de l'Arabie Saoudite à l'alliance des BRICS pourrait avoir des implications considérables, remettant potentiellement en question la domination mondiale du dollar américain. Ce changement pourrait ouvrir des voies pour que les nations du Sud remettent en question l'ordre mondial actuel. Nous apprécions votre point de vue sur ce sujet et vous encourageons à partager vos réflexions dans la section des commentaires. Pour une analyse plus approfondie, veuillez vous abonner et activer les notifications.